Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Texi et les chemins de vie. On se retrouve pour les tirages des énergies du 3 au 9 juin prochain. Petite parenthèse, le 3 juin prochain, c'est la nouvelle lune, donc j'ai fait une petite vidéo à ce sujet. N'hésitez pas à la consulter, j'essaierai de penser à mettre le lien. Deuxième petite chose, donc regardez également une vidéo car j'organise un jeu concours spécial 1000 abonnés. D'ailleurs, merci pour votre soutien à tous les niveaux, que ce soit les likes, les partages, vos dons. Ça fait super plaisir, je suis ravie. Merci, merci, merci. Mouah, je vous aime. Voilà, donc je crois que j'ai tout dit en un minimum de temps. Donc je mettrai les liens sous la vidéo, voilà, une fois qu'elle sera mise en ligne. Donc, on revient à nos tirages des énergies de la semaine du 3 au 9 juin. Pour cette semaine, j'ai trouvé intéressant, puisque je l'ai utilisé pour les signes astrologiques, d'utiliser le coffret des animaux totems, des animaux guides, pardon, pour voir un petit peu quel animal va nous accompagner durant cette semaine. Pour voir un petit complément, j'ai pris l'oracle des chakras et toujours, Umrazaï. Voilà, pour voir une tendance générale des énergies de la semaine. Donc, avec le guide des animaux, avec le coffret des animaux guides, j'ai tiré cette très jolie carte. L'écureuil. Gestion équilibrée, stabilité, préparation de l'avenir, aide à se sentir en sécurité. C'est vrai que ces 2 dernières semaines, il y avait pour beaucoup d'entre vous, un passage à l'acte, vous passiez un cap, etc. Et peut-être que maintenant, pour cette semaine, les énergies vous disent, bon, c'est bien, tu as fait le nécessaire, et maintenant, il va falloir un petit peu s'organiser. J'ai cette notion aussi d'équilibre dans trouver le juste milieu aussi entre le travail et se poser. J'ai ça qui me vient à l'esprit, c'est-à-dire que peut-être que vous étiez ces 15 derniers jours, ou ces dernières semaines, dans une mouvance assez active pour pouvoir peut-être commencer des projets qui vous tenaient à cœur, pour pouvoir concrétiser, matérialiser, voilà, ce qui vous tenait à cœur. Et donc là, cette semaine, les énergies vous disent, bon, trouve le juste milieu. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de travailler, bien au contraire, mais que peut-être mieux s'organiser, prendre du temps pour soi et être efficace dans ce que l'on fait. Voilà, à tous les niveaux. Avec l'oracle des chakras, j'ai tiré cette très jolie carte rêve. Message, signe, symbole, guidance. Donc c'est pareil, donc ça rejoint un petit peu cet équilibre, un petit peu de trouver le juste milieu entre la concrétisation, le travail concret et prendre un temps de repos. Là on voit les cycles lunaires et ça tombe bien puisque le lundi c'est la nouvelle lune. Donc peut-être prendre un petit peu plus conscience de vos ressentis au niveau des phases de la lune, peut-être également. J'ai cette notion, message, peut-être qu'il y a des synchronicités, peut-être que vous aurez des messages en fonction de vos croyances. Cette semaine, en tout cas, les énergies nous accompagnent en disant, ouvre aussi, on va dire, alors là c'est marrant parce qu'il y a la pleine lune au milieu, ouvre aussi ton 3e œil. Faites-vous confiance aussi, faites-vous confiance et peut-être que vous allez recevoir des messages ou peut-être qu'il y a des choses qui vont se passer d'une manière qui vont vous interpeller, ils vont dire tiens, et vous allez vous dire ah ça c'est un signe, ça c'est quelque chose. Donc il y a cette notion d'équilibre à tous les niveaux, entre le concret et le côté spirituel. Et avec Umrazaï, j'ai tiré cette très jolie carte. Art, magie et mystère. Donc c'est un numéro 7 qui correspond au chariot. Donc il y a quand même une mouvance. Et c'est marrant parce qu'avec celle des chakras, donc j'ai plus le côté intuition, message, rêve se poser. Et là, avec le chariot, il y a quand même, vous êtes dans la continuité d'évolution quand même concrètement. Alors, art, magie et mystère d'être femme et homme sur cette terre. Donc il y a cette notion aussi quand même de prendre en compte sa part féminine, que vous soyez un homme ou une femme. Pour une femme c'est peut-être un peu plus facile d'avancer tranquillement, sereinement. Vous voyez, elle avance tranquillement, les yeux fermés, comme si vous saviez où vous allez, quel chemin vous empruntez. Mais là j'ai cette notion de tranquillité, on avance plus sereinement. Voilà, maintenant histoire ou peut-être que vous êtes rassuré, vous vous sentez plus en sécurité. On a l'écureuil, c'est aussi
aide à se sentir en sécurité, hein, donc il vous guide dans ce sens-là. Donc maintenant, cette semaine, c'est avancer voilà, en sérénité, avec une certaine organisation, vous savez où vous allez. Donc il n'y a plus qu'à mettre en place les choses petit à petit ou pas à pas pour que vous puissiez continuer à avancer, mais peut-être avec beaucoup plus de calme, hein, et posément. Justement, pour voir un petit peu, pour en savoir un petit peu plus, là, cette semaine, j'ai décidé de prendre le tarot de la bienveillance, hein, pour voir un petit peu si ça corrobore ou quels éléments supplémentaires ça peut nous apporter sur les énergies de la semaine. Donc je vous rappelle, hein, pour un tirage personnalisé, vous pouvez m'envoyer un message sur texilecheminsdevie@gmail.com. Je suis sur ma page Facebook. Et pour le jeu concours, il faudra m'envoyer un message avec un screenshot ou une capture écran, comme quoi vous êtes abonné à ma chaîne et comme quoi vous participez à ce jeu en me précisant votre nom et prénom. Voilà, mais toutes les précisions complémentaires dans la vidéo, je vous mettrai le lien également dessous. Alors, les tarots pour les énergies du 3 au 9 juin prochain. Là, allez, on va couper. Ah, j'ai encore cette notion d'équilibre, hein, avec la tentation. Vous voyez, elle se pose sur le fruit. Alors, j'aime bien parce qu'elle est quand même jolie, hein. C'est vraiment le tarot de la bienveillance parce qu'elle correspond à la carte du diable, mais en forme de cœur. Donc, il y a cette notion, ouais, voilà, là, elle a son trésor, elle est repue. Donc, j'ai cette notion, voilà, d'équilibre, de faire les choses posément, de prendre du temps également pour soi. Vous avez fait le nécessaire, hein, pour créer une certaine stabilité. Alors pour ceux à qui ça parle et dans tous les domaines, bien sûr. Pour certains, ça va concerner tous les domaines en général. Et pour d'autres, ça va être par rapport à un sujet qui les préoccupe. Hein, d'accord? Et messager d'air. Donc il y a cette notion, ouais, d'allier quand même cet équilibre entre vos pensées les plus profondes, ce que vous avez réussi à matérialiser. Le messager d'air correspond au valet d'épée également, mais là, un petit peu rêveuse avec toutes les plumes là autour d'elle. Donc il y a cette notion de légèreté. Là, il y a cette notion, j'ai bien mangé, peut-être trop mangé, maintenant je suis repue et je me pose. Donc ouais, c'est vraiment cette notion de prendre peut-être plus son temps ou de réfléchir, hein. L'air, c'est quand même le côté l'intellect. Donc peut-être de réfléchir aussi avant d'agir, ou d'agir en fonction des éléments qui vous sont donnés, mais de manière vraiment posée. Et voilà, sans précipitation, hein. J'ai cette notion vraiment, hein, ça rejoint les énergies générales des cartes oracles. Donc pour aller un petit peu plus loin, j'ai pris le normand intuitif de Founé. Je crois qu'elle en vend toujours, donc je penserai aussi à vous mettre le lien. Qui sont toujours aussi magnifiques. Presque envie d'en acheter un deuxième jeu. Et ouais, pour aller un peu plus loin, parce que ouais, mais c'est vraiment l'équilibre, hein, qui prime cette semaine, d'agir posément, sereinement. C'est comme si vous aviez tous les éléments en main, que vous sentiez vous savez où vous allez. Voilà, vous avez passé le cap et maintenant vous avancez dans une direction certainement qui vous convient le mieux. Donc vous arrivez à mieux appréhender, voilà, le futur, on va dire, ou le lendemain. Pardon. En tout cas, les énergies nous accompagnent dans ce sens-là. Alors, le normand intuitif, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, il y a quand même l'homme et la croix. Et j'ai beau utiliser des jeux différents. L'homme, le côté actif, et la croix. La croix, pour moi, là, dans le contexte du jeu, c'est vraiment se poser. Il y a aussi cette notion de
Si quand vous êtes dans l'action avec la carte de l'homme, ben, vous sentez une certaine fatigue, un certain épuisement, ben, je pense qu'avec la croix, ça, là, dans ce contexte-là, ça veut dire prenez un instant pour vous poser, pour faire le tri aussi dans votre tête, pour faire état de votre avancement, que ce soit à titre personnel, professionnel ou autre, puisque vous avez agi, vous avez fait le nécessaire, vous êtes toujours dans l'action. Ça rejoint ce que je disais au début, c'est-à-dire vous êtes dans l'action, mais dans une action beaucoup plus posée. La croix avec l'homme, ça peut me parler aussi de laisser certaines lourdeurs du passé derrière soi, de continuer sur son chemin puisque vous êtes sur une bonne lancée. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, cette semaine, il va y avoir des petites... certaines choses du passé qui vont revenir, qui vont vous peser un petit peu. Je dis un petit peu parce que les énergies, elles sont belles en général. Donc, c'est aussi, les énergies vous invitent vraiment, fixe-toi, continue sur ta ligne. Et je crois que la nouvelle ligne, elle est dans ce cap-là aussi. Elle est dans, vraiment, on se fixe une ligne de conduite et on y va. Donc, il y a cette notion, voilà, d'être actif, mais d'être actif avec une certaine sérénité. La croix, c'est aussi garder la foi, garder confiance en vous, vous êtes sur le bon chemin, vous faites le nécessaire. Donc même si vous avez l'impression, alors bien souvent vous avez l'impression que les choses ne bougent pas comme vous le souhaitez ou de la manière dont il vous semblerait le plus judicieux. La Terre elle continue de tourner toujours, tout est toujours cyclique, hein, vous n'êtes pas à l'abri de recevoir le courrier d'administration qu'il vous faut pour décanter le truc machin chouette. Bon bah ça après voilà, et le mois de juin il y a encore une semaine je crois que voilà, mais c'est fini, il n'y aura plus les jours fériés, mais voilà, des choses que vous attendiez vont se décanter, mais voilà, il y a cette notion, peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes impatient et vous voulez peut-être un petit peu brûler les états. Donc c'est vraiment les énergies, soit actifs, mais posément. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Pour faire un petit bilan de ce tirage, j'ai pris les portes de l'intuition. Donc voilà, synthèse, bilan, comme vous voulez, ou un petit plus par rapport au tirage, hein, par rapport à une carte oracle. Ouais, c'est pas... ouais, c'est organisation, équilibre, il n'y a rien de... Hein, vous voyez, les semaines précédentes, c'était on passait un cap, il y avait une évolution, on a quand même le chariot, hein, donc là je vois. Mais comme je dis, hein, là c'est une femme qui est debout, qui avance sereinement, tranquillement. Ah, on en a besoin aussi, hein, si vous avez la possibilité de vous poser, mais c'est trouver le juste milieu. Ça ne veut pas dire qu'il faut se reposer complètement, hein. C'est agir peut-être avec plus de réflexion. Là, j'ai le messager d'air, voilà, réfléchir, agir en pleine conscience. C'est ça qui me vient. Agir en pleine conscience. Vous savez comment agir. Et là, c'est cool, je agis, mais hein, sans vous tuer à la tâche. J'ai des mots comme ça qui me viennent. Allez, les portes de l'intuition pour les énergies du 3 juin. Ah, la manipulation, tiens, intéressant. Posément, avec réflexion, sans vous faire manipuler. Attention aussi de ne pas tomber dans l'autre travers, de trop vous poser aussi. Il y a vraiment cette notion d'équilibre. Hein. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. D'accord. Donc, c'est vraiment... Hein, il y a... Attention, les énergies nous disent quand même vigilance. Ah, c'est pour ça qu'on nous demande d'être vigilant, d'être équilibré dans ce qu'on fait. Et effectivement, si vous êtes dans une phase d'expansion, vous êtes peut-être moins vigilant aux manipulateurs qui peuvent se présenter, ou bien on vous présente un contrat alléchant, tout beau, tout machin. Et là, on vous dit, bon, bah, attention quand même. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande d'avancer tranquillement, de bien faire la part des choses, de vous organiser, de voir ce qui vous convient le mieux à vous, que ce soit à titre personnel, professionnel ou autre. Hein, vous voyez, c'est intéressant hein, parfois de tirer des cartes supplémentaires, puisque là, les énergies, puis voilà, avec les rêves, je comprends mieux, peut-être que en fonction de vos croyances, si vous croyez au guide ou... aux énergies, peu importe, peut-être qu'on va vous alerter ou peut-être que vous allez pressentir que là c'est attention, oui j'avance mais cette direction-là ne me convient pas. Donc de réajuster, voilà, de réajuster votre avancement. C'est pour ça qu'on vous dit d'avancer tranquillement avec réflexion. Oh, vous voyez, comme quoi une carte peut tout éclairer. C'est génial.
Ben voilà, on a fini pour le tirage de la semaine du 3 au 9 juin et je vous dis à très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye!